l'absence de l'eau, ou bien l'insuffisance de l'eau dans le corps. Et quand le corps a besoin d'eau, tu as besoin de satisfaire ton corps en te déshydratant. D'accord? Voilà. Donc, cette soif-là est naturelle. Tu as besoin de boire l'eau. Tant que tu ne bois pas l'eau, tu verras que non, le corps va s'affaiblir. Et toute nourriture que tu vas essayer de mettre dans ton corps, tu ne pourras pas supporter. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de l'eau. Et étant donné que le corps est composé à 90% d'eau, d'accord? Le corps humain est composé de 90% de l'eau. Du coup, les 90% d'eau là peuvent permettre au corps de pouvoir bien fonctionner. Et le reste, il va de la nourriture. C'est-à-dire même quand on vient analyser, la nourriture occupe peut-être 10% dans le corps, d'accord? Parce que c'est ce qui permet au corps d'avoir de l'énergie pour pouvoir faire certains mouvements. Mais lorsqu'on a manque d'eau, tout le corps est paralysé. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le sang. D'accord? Donc, je vais aller maintenant dans les profondeurs de ce message. Ok? Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Donc, la soif spirituelle. Spirituellement, avoir soif, c'est un désir qui doit t'animer. Un désir. Mais ce désir-là n'est pas lié à ton corps, mais plutôt il est lié à ton âme. D'accord? Naturellement, quand on a soif, c'est notre corps qui a soif. Ok? Mais quand on a soif spirituellement, ça veut dire que notre âme désire boire de l'eau. Notre âme désire, a soif de boire l'eau. Mais la nourriture qui nourrit l'âme est différente de la nourriture qui nourrit le corps. Du coup, l'eau qui nourrit le corps est différente de l'eau qui nourrit l'âme. D'accord? Est-ce qu'on peut pousser un peu? Alors, l'eau qui vient pour satisfaire le corps, il y a une autre eau encore qui vient non pour la satisfaction du corps, mais aussi pour la satisfaction de l'âme. Cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais prendre un peu cet exemple. La Bible déclare que Nicodème est venu voir Jésus pour savoir comment on peut naître de nouveau. Et Jésus va lui dire, à moins de naître d'eau et d'esprit. Écoutez-moi bien. L'eau qui est différente de cette eau-là même que nous avons tendance à voir dans nos sociétés. Il y a une eau qui est encore différente. Une eau qui ne coule pas comme la mer, mais une eau qui coule plus que la mer. Pourquoi? Mais cette eau-là, elle est donnée seulement aux hommes spirituels de pouvoir la contempler. Raison pour laquelle la femme samaritaine était allée puiser de l'eau dans un puits. D'accord? Et le Seigneur va rencontrer cette femme-là. D'accord? Et le Seigneur va lui demander à boire. Et elle, dans son esprit, parce que quand quelqu'un dit que j'ai soif, on n'a pas d'autre manière de boire l'eau. L'eau, on la met dans la bouche. D'accord? Et elle s'entend à ce que le maître puisse boire de l'eau normalement. Elle allait même jusqu'à vouloir refuser parce qu'il n'y avait pas d'entente entre ce monde où elle est et puis le monde où le maître était. D'accord? Donc cette eau, d'où vient-elle? D'où provient-elle? J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire de l'eau. Écoute-moi, le moment que tu commences à boire l'eau, c'est parce que tu as soif. Ou bien tu as mangé quelque chose. Sinon, tu ne peux pas boire l'eau. Du moment que tu commences à boire l'eau, c'est que ton corps en a besoin. Alors, Dieu veut nous emmener à boire de l'eau, mais cette eau est différente de l'eau naturelle. Voilà pourquoi il a dit à cette femme samaritaine, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui-là même qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Frère, ma soeur, écoute-moi. C'est parce que ton âme n'a pas soif de la parole de Dieu que tu n'as pas de temps pour accorder à ton Dieu. C'est parce que tu n'as pas cette soif. Parce que la femme samaritaine, habituellement, elle avait soif. Mais il y avait une soif encore qu'elle n'avait jamais réalisée. Elle n'avait jamais imaginé. C'était la soif de la parole de Dieu. La parole de Dieu se symbolise avec l'eau. Cette eau vient non pour nourrir ton corps, mais pour nourrir ton âme, afin de jaillir sur ton esprit et tout ton corps. D'accord? La parole de Dieu est l'eau vive. C'est l'eau qui a la capacité de te transformer. C'est une eau. Il dit à la femme, il dit, je vais te donner de l'eau à boire. Une eau qui ne finira jamais. Il dit, je vais créer en toi un puits, si je peux l'appeler comme ça. En ce moment-là, ce puits-là sera différent de tous les autres puits parce que ça ne périt jamais, ça ne finit jamais, ça ne tarit jamais. Cette eau, c'est la parole de Dieu. C'est un puits éternel, une eau qui n'a pas de fin, une eau qui n'a pas de limite. Or, la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quoi?
Le ciel va passer, tout ce qui existe dans le ciel, comme on peut l'appeler, tout ce qui existe dans les nuages, tout ça, les étoiles, la lune, tout ça, tous ces éléments vont passer. Tout ce qui existe sur la terre va passer, les arbres, les maisons, la technologie, la science, tout ce qu'on peut citer sur la terre. La Bible dit que tout va passer. Mais il n'y a qu'un seul élément qui va demeurer éternellement. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passe jamais. Parce qu'elle a été au commencement, elle a créé le monde, elle a créé l'univers. Le Seigneur s'est investi dans sa parole. Il était avec sa parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien aimé, c'est par la parole de Dieu que le monde a été créé. Et c'est cette même parole-là qui avait cette capacité de pouvoir transformer l'humanité. Raison pour laquelle la parole avait besoin d'un corps. Mais il n'y avait pas de corps propice qui pouvait accepter la parole de Dieu. Dieu a pensé à créer l'homme parce qu'il sait que ce dernier peut transporter en lui une parole. Laisse-moi te dire que tu as un dépôt de la parole de Dieu. À partir du moment que tu as soif de la parole de Dieu, Dieu va te donner à boire. Mais cette eau-là ne vient pas seulement pour nourrir ton corps, mais ça vient pour nourrir tout ton être. Parce que cette parole-là que j'appelle l'eau spirituelle, a la capacité de guérir tout ce qui ne marchait pas dans ton corps, tout ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps, tout ce qui était malformation. Écoute-moi bien, la parole de Dieu est la solution. Parce qu'il a dit à cette femme, il dit, je vais te donner de l'eau vive, une eau qui a de la vie. Parce que quand tu bois l'eau de la terre, tu as toujours soif. Mais il y a une eau que le Seigneur partage, une eau qui peut te déshydrater. D'accord? Cette eau-là a la capacité, écoute, de nourrir toute ton âme. Ton âme est mince alors que ton corps grossit. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à nourrir ton corps et tu ne te soucies pas de comment nourrir ton âme. Tu nourris ton corps, tu lui donnes à boire et tu ne donnes pas à boire ton âme. Pendant que ton corps grossit, ton âme commence à maigrir. Elle commence à maigrir. Et pour finir, tu atteins des maladies bizarres. Pourquoi? Parce que ton âme souffre de carence. Ton âme souffre de marasme. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas ce dont elle a besoin. Tu nourris seulement ton corps, mais tu as besoin aussi de nourrir ton âme. Parce que si ton âme n'existe pas, ton corps n'est rien. L'âme est l'essence du corps. Ton âme est ton essence. Parce que c'est l'essence qui peut permettre au véhicule de pouvoir démarrer. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc cette eau-là que le Seigneur a promis de donner à la femme samaritaine, il a donné cette eau. Et quand elle a reçu l'eau, elle allait annoncer. Mais les hommes qui ont cru en ce qu'elle a dit, ils se sont déplacés pour la suivre, pour venir voir de quoi il s'agit. Ils s'attendaient à autre chose. Mais quand ils sont venus, eux aussi ils ont reçu l'eau. Et au point même de dire à la femme, nous croyons désormais, pas parce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous avons contemplé. Ils ont contemplé quoi? L'eau. Parce que celui qui partageait l'eau était le Christ. Et la Bible dit que c'est dans la parole qu'était la vie. Nous avons tendance à dire que l'eau est source de vie. L'eau est source de vie. C'est parce qu'à quelque part, l'eau dit sa source du spirituel. Voilà pourquoi dans la représentation physique, l'eau est source de vie. Dans la représentation spirituelle, l'eau est la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne finit jamais. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, la Bible dit que c'est dans la parole qu'était la vie. D'accord? C'est comme si on te disait que c'est dans l'eau qu'était la vie. Et c'est la vie qui était la lumière des hommes. Donc, il y a cette eau que tu reçois qui se manifeste en deux catégories. D'abord, elle est vie pour toi. Elle devient vie. C'est-à-dire quand la parole de Dieu vient en toi, ce qui était mort dans ta vie commence à ressusciter. Ce qui était mort, ce qui était paralysé dans ta vie commence à ressusciter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est rentrée en scène. Écoute-moi, il y a des problèmes qui t'arrivent parce que la parole de Dieu n'est pas encore ancrée dans ta vie. Du moment que la parole de Dieu commence à prendre possession de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit, tout ce qui était envoûtement commence à te libérer. Pourquoi? Parce que la parole de la vie est dans ton corps. Tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la vie.
Voilà pourquoi la vie était depuis le commencement. Dieu a créé l'homme, mais la Bible dit qu'il a soufflé sa vie, il a soufflé son souffle dans l'homme. L'homme n'était pas censé mourir, mais quand la parole de Dieu s'est retirée de l'homme, la mort a